monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo maquillage en tutoriel spécial petit prix. Donc en fait moi j'adore regarder ce genre de vidéo et je me suis dit bah, je vais en faire une sur ma chaîne. J'avais fait un tuto un peu style crash test, du coup ça vous avait plutôt pas mal plu et j'avais envie de faire donc une vidéo maquillage petit budget. Là notamment dans cette vidéo vous n'allez voir que, alors je crois qu'il y a une exception, vous n'allez voir que des produits Makeup Revolution ou Golden Rose parce que du coup j'avais vraiment envie d'axer sur ces deux marques là. Principalement quasi que du Makeup Revolution en fait. Tout ce que j'ai pas en Makeup Revolution je le mets en Golden Rose. Et du coup il y a un autre produit, un seul qui est de la marque Nivea, mais c'est mon baume en fait. Donc là où je vous parle en fait je sais pas du tout ce que je vais faire comme make-up, mais bon c'est pas grave, j'ai pris mes produits, on verra bien ce que ça donne. J'ai encore changé de couleur de cheveux, je suis revenue à du plus naturel si vous avez suivi mes épopées capillaires. C'est une catastrophe, là heureusement j'ai eu un ange gardien qui m'a sauvé la vie. Donc voilà, bref. Pour la parenthèse cheveux, c'est bon. Donc je vous laisse regarder le tuto si ça vous intéresse. Donc en fait j'ai déjà fait mes sourcils avec donc la Brow Pomade. Moi j'ai la teinte Medium Brown. C'est ça, oui. Donc du coup de chez Makeup Revolution. Et donc j'ai déjà fait mes sourcils tout à l'heure. Voilà. Donc je suis tellement contente de pouvoir refaire mes sourcils comme j'aimais les faire avant. C'est-à-dire leur couleur naturelle et que ça aille avec mes cheveux. Bref. Ce produit est génial en fait. C'est un petit peu comme la Deep Brow Pomade d'Anastasia Beverly Hills, et je trouve que voilà, clairement c'est le dupe, hein, ils ont voulu faire quelque chose de très similaire, donc voilà à quoi elle ressemble. Et donc je vais mettre mon Aftershave Balm sur tout mon visage pour faire ma primer. Donc j'en mets quand même pas mal, hein. Moi j'aime bien quand ça stick bien le maquillage. J'aime trop cette base, je la trouve vraiment géniale. Alors c'est pas vraiment une base normalement, mais bon. Je trouve qu'elle est super bien et ma peau tient vraiment mieux. Le maquillage depuis que je la mets c'est un truc de fou. Donc on va commencer avec les yeux, avec la petite base en fait Golden Rose justement. Je l'aime beaucoup, je m'en sers vraiment de temps en temps quand je pense pas en fait forcément à prendre ma primer potion et je la trouve excellente. Donc je ne sais toujours pas ce que je vais vous faire, hein. J'ai juste pris ma palette mais alors là j'ai absolument aucune idée. Et donc une fois que j'ai mis ma base pour les yeux, je vais m'attaquer donc à la paupière. Je vais utiliser la palette Makeup Revolution, donc c'est la Flawless 3 en teinte Résurrection. Et bah du coup vous la verrez dans mon prochain haul parce que bah voilà, ce sera un petit teasing, une utilisation avant. Mais elle est magnifique cette palette, enfin voilà, elle est trop jolie. Alors le packaging est hyper lumineux. Donc pas vraiment pratique pour la montrer en caméra. Elle a un miroir absolument gigantesque. Et voilà à quoi elle ressemble. Donc bah, je vous la présenterai dans le haul prochainement. Donc on va commencer avec le petit fard blanc, parce que vous savez que moi mon blanc c'est pas possible de faire autrement. Alors par rapport en fait au Paint Pot Soft Ocre, ou au fait que je mettais en général quand je mets en fait mes bases à paupières un peu fluides comme ça, je mets en général soit le soft ocre par dessus pour donner ce côté en fait beaucoup plus lisse et homogène à la paupière, parce que du coup en général la base en elle-même ne suffit pas au niveau de la couleur de la paupière, mais là du coup je trouve qu'elle a pas, enfin si on veut un maquillage un peu naturel, elle n'a pas énormément besoin en fait. Donc ensuite je vais prendre ma petite couleur de transition qui est donc ici, et je trouve cette palette mais super pigmentée quoi. Enfin je veux dire c'est du Makeup Revolution quoi, donc vraiment excellent. Donc voilà, moi j'aime bien en ce moment faire un fard de transition un peu chaud, un peu voilà lumineux, et pour la période qui arrive je trouve que c'est sympa. Après moi je suis pas quelqu'un qui va faire des maquillages spécial été, spécial hiver, mais j'ai quand même des harmonies un peu enfin, que j'aime bien utiliser, voilà. Je peux faire un total look l'été, justement, au contraire, je trouve que c'est cool. Mais je vais pas me gêner de porter je sais pas, un marron ou un smoky en plein été, ça me dérange pas. Maintenant, je vais foncer un petit peu avec l'espèce de gris, la marronné qui est juste ici. Celui-ci. J'adore l'association de ces deux couleurs. Je la trouve vraiment super. En fait, ça fait un ton très chaud et en même temps très travaillé. J'aime trop en fait l'association. Je remets un peu de blanc, normal. Et je prends un petit pinceau en fait pour venir estomper en fait la limite entre le blanc, toutes les couleurs et tout ce que j'ai utilisé avant pour que ce soit en fait un peu plus fondu. Alors certes du coup ça se verra moins,
on aura un rendu beaucoup plus fondu. Mais je trouve que c'est plus joli, je préfère. Alors je sais pas du tout ce que ça va donner, mais j'ai envie d'utiliser cette espèce de vieux rose là, un petit peu mauve. Je trouve que ça peut être sympa. Je vais l'utiliser du coup sur ma paupière. Si maintenant je crois que j'ai une idée de ce que je vais faire comme make-up. Il serait temps. Mais il est super pigmenté cette espèce de vieux rose là. Et c'est super joli. J'adore, ça fait un œil naturel et en même temps assez chic. Bon, j'ai super envie en fait de foncer vraiment ce creux. Parce que par rapport à ce que je veux faire après, je veux vraiment qu'on voit la démarcation. Du coup, je vais utiliser les tons un petit peu foncés. Je pense que je vais mélanger les deux à mon avis. Donc en fait, là j'ai envie d'un maquillage un peu simple en fait. Je vais faire un thread liner noir tout simplement. Et je vais retravailler en fait le dessous de mon œil une fois que j'aurai tout bien nettoyé et tout cleané. Je vais prendre le liner Golden Rose qui est donc le Precision Black. Je sais pas si vous allez voir grand chose. J'ai l'impression que c'est pas terrible. Ouais, qu'en fait il se présente comme ça et il est très très bien, il est super noir, il coûte rien du tout et non, il est vraiment très très joli. Alors voilà ce que ça donne une fois que c'est nettoyé. Pour info, moi je préfère, après bon ça reste mon choix, mais je préfère faire mon maquillage des yeux en débordant un petit peu, faire mon eyeliner et après nettoyer par rapport à mon eyeliner plutôt que de faire mon maquillage, déborder, nettoyer et faire mon liner après. Je trouve que du coup ça fait le nettoyage là et votre liner il est là. Donc du coup ça fait, il y a un trou en fait entre les deux. Là je trouve que c'est plus harmonieux. Après, ça ne reste que mon avis. Et donc maintenant on va passer au teint avant que je fasse le dessous des yeux. Alors là j'ai trouvé une technique de ouf. Je pense que je tiens un truc. Je l'ai utilisé que 1 ou 2 fois donc je peux pas garantir. Mais pour le moment ça fonctionne très très bien. Je vous avais parlé que j'avais des gros soucis au niveau de mes lunettes, de mon fond de teint et de mon nez en fait qui creusait, qui partait, enfin qui faisait des traces. C'était pas joli. J'ai regardé des vidéos et tout, je suis tombée sur la vidéo en fait de Sandrine, donc c'est Petits bouts de soleil. Et en fait elle expliquait une vidéo d'une youtubeuse américaine que du coup j'ai été regarder qui donnait des conseils et des tips pour éviter que ça graisse et que ça parte en fait au niveau du nez. Du coup je vais vous expliquer. Donc vous mettez en fait votre base de teint, donc moi du coup j'ai déjà mis la mienne. Et ensuite, vous allez prendre votre base à paupières. Oui, oui, oui. Donc en fait, vous mettez votre base à paupières sur votre nez et également là où ça pose problème en fait. Donc moi, je m'en suis servi vraiment en intersourcilier et complètement sur mon nez. Limite un petit peu sur cette zone-là aussi parce que ça a tendance à filer un petit peu quand on a une peau qui a tendance à briller dans la journée. Voilà, donc bon, j'ai fait une tête bizarre hein, quand j'ai vu qu'il fallait mettre une base à paupières. J'étais là, non mais ils sont sérieux eux. Et en fait, j'ai essayé, ça marche plutôt pas mal. Donc faut vraiment pas en mettre beaucoup. Donc en fait il faut avoir mis sa base et après on met la deuxième base, en gros c'est ça. Et il faut tapoter. Donc bon, tapotons. Faut pas la lisser en fait. Enfin apparemment c'était très important de pas la lisser. Donc bon. Mais franchement j'ai trouvé cette astuce de ouf. Enfin c'est... Par contre ça m'a bien fait mourir de rire quoi, de mettre ma base à paupières dessus. Enfin bon. Donc une fois que vous l'avez bien... lissé. Je vais faire là aussi parce que j'ai jamais essayé là mais toujours du fond de teint là, celle qui porte des lunettes elles comprendront, toujours du fond de teint ici. Et notamment j'ai fait le test avec celle-ci tout le temps et du coup ça marche avec celle-là donc très très bien. Et ensuite du coup je vais mettre mon fond de teint. Donc en fait moi je l'applique beaucoup avec le Morphe M439 en ce moment, c'est... Je sais pas, j'utilise beaucoup celui-ci en ce moment. Et comme je voulais rester dans les petits prix mais que chez Makeup Revolution malheureusement j'ai pas du tout de fond de teint que j'ai jamais testé en fait. J'utilise le Perfect Finish encore de Golden Rose, donc pour ça je vous ai dit c'est une vidéo Golden Rose Makeup Revolution. Donc au niveau du mascara je vais utiliser donc le Viper Mascara de chez Makeup Revolution. J'aime trop ce mascara parce que franchement genre c'est un serpent, je sais pas si vous allez voir. Me rapprocher, c'est comme un cobra en fait. Du coup je trouve ça super rigolo. Mais au-delà du fait qu'il est fun, il est très bien. En fait je l'aime vraiment beaucoup parce qu'il fait une longueur qui est assez dingue. Et surtout il définit extrêmement bien le style. Donc je trouve que ça c'est assez rare sur les... Enfin je sais pas, moi j'ai toujours eu des mauvaises expériences avec des mascaras qui faisaient beaucoup de paquets, enfin qui coûtaient pas cher et du coup la matière elle est hyper épaisse, enfin moi je trouve. Et ce mascara là je suis conquise. En fait je l'oublie de temps en temps dans mes tiroirs. Parce que là en ce moment j'utilise le volume de Chanel. Alors pas du tout petit prix là, on n'y est pas du tout. Mais ceci dit celui-ci je l'aime beaucoup. Donc voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Moi je trouve que
Le pigment est excellent, enfin voilà, on est sur des petits budgets, mais vraiment il y a aucun souci quoi, ça marche vraiment très très bien. Et donc comme on est dans les petits budgets, comme on est sur Makeup Revolution au niveau du make-up, je vais utiliser donc le Pro HD Sculpt and Contour qui est aussi une nouveauté que vous verrez aussi dans mon haul prochainement, que j'ai utilisé quelques fois et que je trouve très bien. Voilà, donc là ce qui est bien c'est que moi en général je prends tout en même temps. Enfin j'ai du mal en fait, je fais mon contouring avec ça. Donc du coup le problème c'est que prendre une seule c'est assez compliqué. Donc du coup je prends en général tout et j'aime bien quand ce soit sur une seule ligne. Je sais pas si je me fais bien comprendre parce qu'il y en a chez Makeup Revolution où c'est complètement inversé, vous en avez là, là, là. Du coup c'est hyper galère pour les choisir. Mais j'aime trop leur bronzer chez Makeup Revolution, je les trouve super réussis. Et puis bah du coup je vais nettoyer en fait le dessous du contouring avec donc ces deux teintes là. En général j'utilise plutôt celle-ci. Alors pour les blushs, la palette que je vais vous présenter, je la considère pas comme un petit budget. Elle fait partie d'une marque petit budget, c'est une palette de blush de Makeup Revolution, sauf qu'elle est gigantesque. Alors, est-ce qu'on peut parler de petit prix par rapport à la quantité qu'elle contient? Ou est-ce qu'on peut parler de marque petit budget? Je ne sais pas, mais en tout cas elle est géniale. Je l'aime beaucoup, je l'utilise pas tout le temps parce que elle prend tellement de place qu'elle est dans mon tiroir mais tout en bas. Et du coup je n'y pense pas souvent. Voilà, tada. Je pensais qu'elle n'allait pas rentrer dans la caméra. Voilà, donc en gros au niveau du blush, là vous avez donc tous les highlights, toutes les poudres bronzantes, les blushs orangés, les blushs rosés. Cette palette, elle est magnifique, vraiment. Je crois qu'elle coûte un peu moins de 30 €. Alors on n'est pas sur du petit budget, mais par contre je trouve qu'on est sur du petit budget par rapport à tout ce qu'il y a dedans. Je crois qu'il y a 32 couleurs, c'est un truc de fou. Et donc là, on va voir, je sais pas trop ce que je vais mettre. Comme on est dans la couleur chaude, je vais utiliser ces tons-là, un petit peu corail, comme ça, j'aime bien. En général, je mélange tout. J'utilise rarement une teinte, enfin, si, quand même. Mais regardez-moi ce pigment, genre, j'ai passé 2 secondes. Il n'y a vraiment pas besoin d'être une marque super chère et pour faire de la qualité, quoi. C'est assez aberrant. L'highlighter, évidemment j'ai hésité avec le flash que je vous présentais mais il y a pas très longtemps et que j'adore, mais du coup je vais prendre le Ice Kiss des Skin Kiss de Makeup Revolution et je l'applique toujours avec celui-ci ou celui-ci. Ça c'est vraiment mes pinceaux, mes fan brush pour les highlighters. En fait depuis que j'ai découvert l'application fan brush, je ne fais plus que ça parce que je trouve que ça rend le payoff encore plus fort et le rendu est juste magnifique. Et comme je suis une fan d'highlighter, forcément j'aime. Oh, mais qu'est-ce qu'il est beau. Oh là là. Et donc pour terminer ce maquillage, j'avais envie en fait d'un rouge à lèvres. Alors un rouge à lèvres liquide mat, évidemment vous me connaissez, hein, c'est sûr que je vais pas faire dans le gloss. Donc un rouge à lèvres liquide mat, et en fait j'avais envie de prendre les derniers, donc les MUA Luxe, donc qui sont pas chers du tout, de la marque donc MUA, et j'adore, c'est la collection que m'a offert mon chéri pour mon anniversaire. Et j'ai pris la teinte qui s'appelle Poise, donc voilà ce que donne cette couleur là. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous a plu. Vous n'hésitez surtout pas à me dire si ça vous a donné des idées sur des marques et tout. Alors évidemment, du coup je vous ai pas mal parlé de Golden Rose et de Makeup Revolution. Bon, il y avait un petit produit au début, le Nivea, et un petit produit à la fin, donc le MUA, qui ont changé, mais sinon on est resté vraiment dans le tout petit budget, le tout petit prix. Donc surtout n'hésitez pas à me dire, voilà, moi je pense vraiment que dans les cosmétiques, il y a des choses extrêmement bonnes et de qualité. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14 h et de prendre des trucs qui valent la peau des fesses. On peut toujours avoir un rendu sympa si on sait du coup choisir ses produits. Donc en tout cas moi les produits là que je vous présente, je les aime beaucoup, je les aime tous, et du coup dites-moi surtout ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!